Les discussions au cours de cette rencontre ont permis aux participants de fixer les bases d'une utilisation optimale des terres après examen de 8 dossiers sur un espace de 12 000 hectares dans plusieurs zones au profit du ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, c'était 12 000 hectares qu'on a approuvés, mais on a également traité 3 autres dossiers pour l'agriculture pour un total de presque 100 000 hectares qui vont, on espère, être actés dans la prochaine CNET. Aujourd'hui, il y avait une zone sur le Haut-Ogooué, il y avait une autre zone, c'était au centre du Gabon. Donc on est en train de mettre des projets agricoles sur presque toutes les provinces du Gabon, petit à petit. L'affectation et l'occupation des terres jouent un rôle crucial dans l'atteinte des objectifs que le Gabon s'est fixés dans le cadre de la lutte contre la déforestation. Il faut savoir que le plan d'affectation des terres est né en fait du plan climat. Donc lorsque le président a confié la mission au Conseil du climat de voir quelles sont les politiques qui permettraient de réduire les émissions du Gabon, il a été proposé de réaliser pour le secteur forain un plan d'affectation des terres. Et donc c'est pour ça que le Conseil climat continue à suivre les travaux techniques, même si maintenant ce processus est extrêmement politique, puisqu'il règle des conflits, des superpositions, des politiques d'aménagement, mais au cœur était la politique de réduction des émissions carbone, donc de ne pas déforester ou de déforester le minimum, et le Conseil climat reste garant donc des travaux techniques qui incluent une politique quasiment de zéro déforestation pour toutes les affectations que nous faisons aujourd'hui. Pour encadrer et définir l'utilisation du territoire afin de garantir la compatibilité des activités socio-économiques, le ministre Oliwat devrait procéder bientôt à l'étude de dossiers concernant l'attribution de terres à 2 secteurs ayant des activités distinctes, mais qui toutefois peuvent cohabiter sur le même espace.